Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter l'effet de la position du pôle et du zéro qui ne sont pas sur l'origine quant à la réponse fréquentielle d'un contrôleur. Mais au fait, cet exemple au fait, est une introduction qui va vous aider à mieux comprendre finalement la différence entre un contrôleur à avance de phase et à retard de phase. Dans l'expression mathématique semble complexe, mais qui, au fait, c'est un peu deux éléments très similaires. Tout ce qui change, c'est une certaine position. Et cette position-là, je vais l'expliquer dans la vidéo qui suit. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Là, normalement, vous voyez l'écran. Alors, supposons que j'ai un contrôleur C2S. Et ce contrôleur-là, c'est un contrôleur qui est capable de rajouter un zéro qui est non à l'origine et un pôle qui n'est pas à l'origine. Et donc, au fait, ça va rajouter une fonction de transfert du type taux 1s plus 1 sur taux 2s plus 1. Là, je vais prendre un exemple numérique juste pour simplifier la tâche. Je vais prendre donc taux 1s plus 1. OK. Donc, oups, je m'excuse, ça ne marche pas. Donc, 1 demi de s plus 1 sur un cinquième de s plus 1. Donc, celui-là donne un zéro à moins 2 et celui-là me donne un pôle à moins 5. Donc, je vais les tracer ici. Donc, j'ai un zéro à moins 2 et un pôle à moins 5. Et ici, on voit que la valeur absolue du zéro est inférieure à la valeur absolue du pôle, parce que 2 est inférieur à 5. Et donc ici, le zéro est à droite du pôle. Ce que je vais faire dans la suite, donc supposons que ça, c'est un contrôleur, à l'inverse, par exemple, d'une proportionnelle dérivée qui rajoute juste un zéro, une proportionnelle intégrale qui rajoute un zéro et un pôle à l'origine, ou même un PID qui lui rajoute deux zéros et un pôle à l'origine. Ici, c'est un contrôleur que j'ai choisi. On va voir qu'on va l'analyser dans le domaine fréquentiel. Et celui-là rajoute un zéro et un pôle. Je vais tracer le diagramme de Bode de ce contrôleur-là. Donc, le diagramme de l'amplitude en décibels et le diagramme de la phase en degrés. Là, on va tracer les fréquences de coupure qui sont dues à ce zéro et à ce pôle. Donc, il y aura une fréquence de coupure oméga C qui sera à 2 et une autre fréquence de coupure qui sera à 5. Donc, c'est les mêmes ici. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner les asymptotes. Donc, pour l'élément qui est là, donc le taux S plus 1 au numérateur, ce que ça va faire en gain, ça va faire 0 jusqu'à la fréquence de coupure, puis ça avance de 20 décibels par décade. Pour celui-là qui est en dénominateur, ça va aller jusqu'à la fréquence de coupure et descendre de 20 décibels par décade. Si je vais dans le diagramme de phase, donc celui qui est en haut, donc le numérateur, dont la fréquence de coupure est à 2, 1 et 5 ici. Donc elle est à 2, donc c'est 80, c'est pardon, 0. Comme ça, je monte à 90 et je fais ça. Juste effacer ce petit bout. Pour celui qui est dont la fréquence de coupure est à 5, qui est dû au ordre 1 au dénominateur, ça me donne ça. Donc ici, c'est moins 90 et plus 90. Ce que je vais faire maintenant, je vais tracer ce qu'on appelle l'asymptote équivalente. Donc, je vais juste grossir un peu ce stylo-là. Donc, l'asymptote équivalente, qui est la combinaison de toutes ces asymptotes-là, pour la première, elle va être à 0 ici, elle monte jusqu'à l'intersection à la prochaine fréquence de coupure. Et là, on a finalement le plus 20 moins 20. Donc, à ce moment-là, ça donne une ligne droite. Et ici, ça fait, donc je suis à 0, je monte à 90, je continue, j'arrive à la prochaine fréquence de coupure. Et là, j'ai 90 et moins 90, donc ça donne 0. Et j'ai un élément comme ça. Maintenant, je vais tracer les courbes
résultante. Donc, pour celui-ci, donc la courbe de gain résultante de ce contrôleur-là ressemblerait à ça. Et la courbe résultante de la phase, donc le gain, c'est ça, et la phase, c'est ça. Et on voit bien ici, à quelques informations importantes, la hauteur de cette cloche-là et la position de cette cloche-là. Parce que dépendamment de sa hauteur et de sa position, vous pouvez venir la placer sur un un système pour lequel vous avez déjà le diagramme de Bode et vous êtes capable, bien sûr, vous pouvez voir facilement que vous êtes capable de venir jouer avec la marge de phase. Dans ce cas de figure-là, par contre, vu qu'on joue dans la marge de phase, malheureusement, il y a une courbe de gain. Et la courbe de gain va aussi influencer le gain, qui va aussi influencer la position du 0 décibel. Euh, donc ça, c'est l'équivalent d'un contrôleur avance de phase qui nous permet d'aller répondre à un cahier de charge qui est exprimé en phase. OK? Maintenant, je vais prendre un exemple équivalent. Cette fois, je vais prendre exactement le même exemple que j'avais ici, sauf que cette fois, je vais déplacer ce zéro-là, je vais le mettre à gauche du pôle. OK? Donc, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, le pôle reste à -5 et le zéro, on va le mettre par exemple à -8. Donc, ça me donne un C de S qui ressemblerait, qui donnerait 1/8 de S plus 1. Et en bas, ça reste pareil, 1/5 de S plus 1. Donc, dans ce cas de figure-là, le zéro en valeur absolue est supérieur au pôle en valeur absolue. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est déplacer le zéro à gauche du pôle. OK? Là, je vais tracer le diagramme de Bode équivalent, ou le diagramme de Bode de cette nouvelle, donc on va l'appeler C de S. Donc, j'applique les mêmes règles. Je vais venir placer mes fréquences de coupure qui sont cette fois à 5 et à 8. Là, je vais venir tracer les asymptotes. Donc, celle qui est due au dénominateur, cette fois, c'est la première qu'on trace. Donc, elle fait ça, puis elle descend de -20 décibels par décade. Celle qui est due au numérateur, elle va jusqu'à 8, puis elle monte. Dans la diagramme de gain, celle qui est due au dénominateur, elle va jusqu'à 5, elle descend à -90 et elle continue. Et celle qui est due au numérateur, elle va jusqu'à 8, elle va en haut et elle continue. Maintenant, si je trace la fonction, les asymptotes résultantes, donc ça me donne quelque chose qui fait ça, qui descend, qui devient horizontal. Et ici, ça fait ça descend, ça continue à 90, et bien ça va venir s'annuler. Et donc, si je trace la courbe résultante, ou la que je vais mettre en vert, donc je vais avoir une courbe qui, oups, ça ne marche pas. Je vais avoir donc une courbe qui fait ça. Et pour la phase, je vais avoir une courbe qui fait ça. OK? Donc ici, on peut venir influencer une courbe de gain. Mais bien sûr, ça fait que nous avons une phase ici négative qui peut éventuellement déstabiliser le système. Et donc, c'est un peu l'avance à gauche et le retard de phase. La seule différence entre l'avance et le retard de phase, d'un point de vue mathématique, c'est la position du pôle par rapport au zéro. Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Donc, dans votre équation qui est dans vos notes, qui va vous donner, qui exprime le contrôleur avance-retard de phase, vous allez voir que l'expression est exactement la même. La seule différence, c'est que dans une, on vous dit que A est inférieur à 1, et dans l'autre, on vous dit que A est supérieur à 1. Et ça fait en sorte que vous êtes capable de mettre le zéro à droite ou à gauche du pôle. OK? Euh, et de plus, vous avez un autre paramètre qui est T. Ce paramètre T-là vous permet de déplacer la position de la cloche et le paramètre A vous permet de jouer sur l'amplitude de cette cloche-là. Et voilà. Donc, vous voyez bien que ce sont à peu près la même version de la même chose, sauf que la position des pôles et des zéros est inversée. Donc, j'espère que cet exemple simple vous permet un peu de démystifier le diagramme
les équations qui sont données pour les avances et retards de phase. Merci beaucoup.